Mon frère, ma soeur, que Dieu puisse vous bénir là où vous vous retrouvez en ces net moments. Les bons dieux, les dieux des esprits, des prophètes, c'est lui qui a créé les ciels, la terre, le mer et les secs, nous fait grâce en ce moment, dans sa présence, pour que nous puissions prier. Aujourd'hui, c'est le jour d'intercession. Et l'intercessoral se passe plus dans cet esprit de recueillement dans la présence de Dieu, recueillement, n'est-ce pas, dans la prière. Et nous ne voulons pas prier comme des pharisiens, voilà, qui se tiennent debout dans des coins de rue en train de prier. Mais nous voulons faire les choses autrement, parce que notre Père se trouve dans les lieux secrets. C'est ce que dit la parole. Donc quand tu veux prier, tu dois d'abord commencer par être rassuré d'avoir créé une chambre. Parce que la Bible reconnaît que la prière de la nouvelle alliance s'est faite dans une chambre. La Bible dit que chacun, lorsqu'il veut prier, entre tout d'abord dans sa chambre. Le problème, c'est que la chambre doit également être ornée. La chambre doit être bien dressée. On doit tout retrouver dedans. On doit retrouver, n'est-ce pas, un lit. On doit retrouver la chaise. On doit retrouver la table. On doit retrouver le chandelier. Tout cela, ça va vous permettre à pouvoir exécuter votre alliance en termes de prière. J'ai béni le Seigneur pour ces moments. Je sais que la chambre dont le Seigneur dispose en nous pour que nous puissions être, n'est-ce pas, en harmonie d'alliance avec lui, c'est l'état de notre esprit qui est notre cœur. Raison pour laquelle les bons pasteurs doivent tous les jours enseigner l'Église. Parce que l'Église doit, n'est-ce pas, entrer toujours dans la vision de Dieu, cette vision qui est saine, et cette doctrine, n'est-ce pas, qui est pure et qui fait de notre vie des hommes purifiés. Alors des hommes renouvelés, des hommes régénérés. Et je sais que ce texte de la Bible n'est pas une histoire pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que nous sentons tous les jours le renouvellement de l'intelligence. Et c'est tous les jours que nous disons, voilà, il y a des choses qui se sont passées dans notre vie. Et toutes choses aujourd'hui sont devenues nouvelles. J'ai béni Dieu à cause de ça. Que nos esprits soient disposés en ces moments parce que nous voulons prier. Parce que nous voulons, n'est-ce pas, donner ces vingtaines, si pas trentaines de minutes à la consécration de notre vie à notre Dieu. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Oh Yesu azali mokondi yabomo inanga nakomange okote. Oh Yesu azali mokondi yabote mananga nakomange okote. Oh Yesu azali elonga yabomo inanga nakomange okote. Oh yemba alleluia alleluia Hosanna. Yemba alleluia alleluia Hosanna. Yemba alleluia alleluia Hosanna. Alleluia alleluia Hosanna. Obotikanga ina yembela Yesu alleluia. Oh shabra maboko se agabo alleluia. Oh sabra mabuya. Obotikanga ina kumisa Yesu alleluia. Oh shabra make abrabose iabraga yabose alleluia alleluia. Obotikanga ina sanjola yayae alleluia Hosanna. Hey alleluia alleluia Hosanna. J'aimerais là où tu es, mon frère, ma soeur, que tu puisses dire merci à Dieu. Merci parce que c'est grâce à lui, à cause de lui et pour lui que ce moment nous est donné et ces moments nous rassurent. Rassure, pourquoi pas, quel que soit l'état où nous nous retrouvions, mon frère, ma soeur, nous pouvons du moins nous rapprocher de son trône de grâce.
Que chacun de nous dise merci à Dieu à cause de ce qu'il est. Écoutez-moi, si tu as un problème qui semble être grand pour toi, rassure-toi que le Seigneur n'a pas permis à d'autres de trépasser et de point arriver au stade de la question qui te dérange. À cause de cela, et du temps, l'espace qu'il te donne, qu'il t'accorde, ça signifie que Dieu t'aime encore. Il peut encore faire mieux. Oh Seigneur, qu'est-ce qui est beaucoup plus merveilleux dans notre vie que de s'être rassuré en ce moment que tu es réellement avec nous. Que tu nous aimes, éternel Dieu, mon Père. Et Seigneur, c'est grand pour nous, c'est grand pour nous. C'est le moment même. Merci chez nous. Nous pouvons nous sentir encore aimés. Aimés à cause de toi. Aimés à cause de toi. Aimés à cause de toi. Merci mon Dieu. Merci. Quelle chaleur nous apporte. C'est le meilleur pour nous, Seigneur, plus que tout autre monde. Car nous sommes venus prier. Priez les parce que tu es épargné la maladie devant de nous. Parce que nous tes jours, tu veilles sur nous, Seigneur. Priez les servir. C'est le qui nous obtenons grâce. Priez celui qui on est vraiment digne, Seigneur. Ils sont toutes bonnes œuvres. De l'émission au Dieu de gloire. Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oyunzabe maramu. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yasoro zabe kitoko. Amen. Amen. Oh, amen. Alléluia. Chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28e. Nous allons descendre. Romains chapitre 8, à partir du 28e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez-moi, les nous savons dont on parle ici ne concerne pas le maintenant, le présent. Mais nous savons, il y a un diadis, il y a continuité de la pensée. Mais cette pensée est séparée. Nous savons. Ça veut dire que ça concerne une globalité. Une globalité, là, est représentée tout simplement par la famille chrétienne que nous sommes, mon frère, ma soeur. Mais nous savons quoi? Qu'est-ce qui suit? C'est du reste. Ça signifie pour tout ce qui va suivre après cette alliance que nous avions conclue avec les Seigneurs. Nous savons du reste. Ça veut dire pour des choses qui vont suivre, des choses qui vont arriver demain, des choses qui vont nous arriver, des choses qui vont se présenter dans nos vies à partir du moment où nous sommes déjà en alliance, en harmonie avec les Seigneurs. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que toute chose signifie sauf aucune chose. Ça veut dire sauf rien. Toute chose qui va arriver, on ne définit pas la manière de la chose, la forme de la chose. Non. Mais tout sauf rien parmi tant qui vont arriver dans notre vie ou dans nos vies. Mais seulement ce que vous devez retenir, c'est que puisque nous sommes en alliance avec les Seigneurs,
toutes choses vont concourir, n'est-ce pas, au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Ça veut dire à nous, ses enfants. Je vais dire à un frère, je ne sais pas, à une sœur, la situation, comment elle se présente. L'essentiel en ce moment-ci, ce n'est pas de chercher à laisser son état se troubler en quête de solutions. Mais l'essentiel ici, c'est de définir les dispositifs de l'alliance. Ça veut dire, est-ce mon alliance avec le Seigneur ne trouve-t-elle pas quelques incohérences? Dès lors que l'alliance va bien, tu es déjà dans une promesse assurée. Amen. Ça signifie pour ce qui va arriver. À partir du moment où tu es en harmonie avec Dieu, sache que c'est pour ton bien. Amen. Je ne veux pas aujourd'hui que tu puisses prier vaguement. Parce que beaucoup ont limité la prière au sens vocal. Le fait seulement de formuler des requêtes, de phrases. Or, nous oublions que la nouvelle alliance dans le Seigneur Jésus ne donne pas plus de puissance à des paroles, je dirais, contenant de fables, c'est-à-dire à une phraséologie fondée par une linguistique bien déterminée. Tu peux utiliser n'importe quelle langue, que ce soit l'anglais, que ce soit le français, que ce soit l'arabe, que ce soit, je ne sais pas quel dialecte. Aujourd'hui, ça se passe dans notre pays. Il suffit qu'une personne adore, par exemple, en Chiluba. Les gens disent c'est lui. Ou même une personne qui sait clamer ou même déclamer une parole dans la présence de Dieu. Tout le monde l'appelle adorateur. Ah non, mon frère, ma soeur. Qui est le vrai adorateur? Qui est cet homme de prière? C'est celui ou celle qui a une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là est fondée par des normes et de bases, de vérité et de justice. En ce moment-là, lorsque l'alliance va bien, le Seigneur lui-même sait définir les circonstances qui passeront par devant toi. Amen. Les circonstances qui vont arriver à la suite des temps. Et ces circonstances, en ce moment-là, ne sont plus des agrégats qui vont, n'est-ce pas, te limiter d'une manière ou d'une autre, mais pour Dieu, ça devient une école de progression. Amen. Je suis en train de déclarer et de conseiller, d'instruire en même temps mon frère, ma soeur, qui me suit en ce moment, dans ces normes, ou même cette norme de prière que nous sommes en train de passer maintenant. Laisse-moi te dire, c'est ton alliance qui suffit. Amen. C'est ton alliance qui compte. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que la chambre est bien dressée? La chambre est-elle propre? Parce que la Bible dit ceci. Votre Père qui est dans les lieux secrets. Ça veut dire dans cette chambre-là, il y a une place que le Père occupe. Amen. C'est ça la dimension de l'esprit. Toutes choses, sauf rien, à partir du moment où nous sommes en alliance, en harmonie avec Dieu, frère, ça contribue à notre bien. Amen. Ça veut dire que quand les choses vont arriver, ne cherche pas la raison. Et cela me dit, il y a un frère en ce moment qui commence à chercher la raison. Quand les choses vont arriver, suis l'exemple du centenier, le chef des cent. Quel que soit le niveau qu'il avait, il était le premier à chercher une solution. Il dit, allez dire à Jésus de venir, parce qu'il y a un de mes serviteurs qui est malade. Lorsque le grand esprit arrivait, il ne s'est même pas pointé à l'entrée de sa maison. Cet homme s'est accouru. Il est allé chercher la face du maître, comme pour lui dire, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Commence par regarder, est-ce qu'il y a la dignité dans l'alliance? Est-ce qu'il y a la propreté? Le miracle, ce n'est pas parce qu'il est entré
Mais le miracle, c'est l'harmonie que tu as avec lui. Amen. Soit dès la génération de ceux-là, lorsque les choses leur arrivent, ils ne se pointent pas dans cet horizon problématique et vulgaire, de se laisser entraîner par des soucis, par des peines. Mais toutes ces histoires-là, écoutez-moi, ça fait partie des œuvres de la chair, alors que ça rend l'esprit en nous sans force. Raison pour laquelle, à l'heure où je parle, tu te poses des questions. Est-ce que réellement le Seigneur est avec moi? Est-ce que réellement il m'aime? Est-ce que le Seigneur peut-il abandonner ses enfants? Il y a des promesses d'assurance pour nous qui allons dans sa présence. Pour nous, ses enfants, à partir de ce moment, du moment où notre alliance vit l'effervescence dans sa présence, dans sa communion. Rassurez-vous, mes frères et sœurs, toute chose sauf rien va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi qui combats les gens, ne crois pas que c'est ta force qui fait du mal à ces gens. Yes. Yes. Nous avons un maître, nous les enfants de Dieu. Amen. C'est ce maître-là qui le permet. Mais écoutez-moi, c'est comme Jésus au temps de la croix. Tout le monde s'est gayé ce jour-là en disant il est mort, c'est fini pour lui. Alors que ce que eux définissaient comme la fin de la vie de Jésus était le départ d'un royaume éternel. Amen. Un royaume plus qu'universel. Ah, c'est formidable. Il est tué avec 12 disciples. Mais aujourd'hui, les disciples-là chrétiens comptent combien de personnes? Toi qui fais du mal aux uns aux autres, ils souffrent et tu te dis, bah zui, à cause de moi. Non, c'est notre maître qui le permet à nous. Amen. Et il sait ce qu'il fera demain. Et ça restera pour nous une école. Alors une école progressive. Une école d'épanouissement et de développement. J'aimerais qu'une personne prenne sa main droite comme moi. Qu'il le fasse comme s'il est en train de faire un serment. Qui commence à prier maintenant. En disant à Dieu, Seigneur, je sais que mon désert est une compassion que tu as déjà placée pour mon bien. Même si la chose te fait mal, commence à glorifier le Seigneur. En 30 secondes, dis Seigneur, je sais que tout ce que je traverse, si tu connais la chose, dis-lui, Seigneur, je sais que les perturbations que vive ton église maintenant, je sais que tout ce que nous sommes en train de vivre, waouh, Yahweh, nos oppresseurs, croient que c'est à cause d'eux que nous sommes en train de vivre cela. Oh, toi, tu sais. Éternel Dieu, c'est l'école de notre victoire. Toi, tu sais. C'est la victoire de ton église qui arrive. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Waouh, Seigneur. Nous les girons et nous savons. Nous le déclarons avec fermeté. C'est l'école de notre gloire. C'est l'école de notre abondance. C'est l'école de notre apprentissage. C'est l'école de notre développement. Merci mon Dieu. Même lorsqu'il s'est très devant nous, ça passera si vite. Nous croyons que toi, tu l'as permis, Seigneur, pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ. Waouh. Waouh. Frère, si tu peux me prendre la seconde proposition. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Écoutez-moi. C'est une catégorie de personnes qui sont appelées selon les desseins de Dieu. Écoutez-moi. Pourquoi la Bible dit de ceux qui sont appelés selon son dessein? Ça veut dire que la Bible, en ce moment, en ce qui concerne l'humanité, regroupe deux postulats de personnes qui sont sur la terre. Il y a une catégorie ou un postulat, une bande de personnes dont le Seigneur n'a pas appelé encore d'après sa préscience, d'après son dessein. Peut-être qu'ils vivront ces desseins, cette vocation, cet appel demain, mais ce n'est pas encore arrivé. Mais il y en a déjà de ceux-là qui, le Seigneur reconnaît qu'il existe sa volonté dans leur marche. Amen.
La Bible dit, le cœur de l'homme a plusieurs projets. Mais seul, seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je suis en train de voir une personne en ce moment appelée d'après les desseins ou selon les desseins de Dieu. Mais qui veut absolument que les choses se passent de la manière dont il attend. De la manière dont il le veut. Je suis ici dans la dimension de vouloir. Dans la dimension de désir. Dans la dimension de besoin. Voulez-vous que je vous dise une chose? Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, le verset 6 à 8. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Attendez, on dit vos désirs. Ce que toi tu demandes à Dieu, c'est un désir. Yes. Je vais vous donner l'exemple d'un besoin. Le besoin, ce n'est pas ce que toi tu veux. Non. Mais c'est ce qui s'impose au-delà de ton vouloir, de ta volonté. Par exemple, aller à la toilette. C'est pas toi qui le veux. Toi, tu vas seulement l'exécuter parce que c'est un besoin. Alors ici, je suis dans le diapason naturel. Pose-toi maintenant une question, mon frère, ma soeur. Quels sont les besoins de Dieu maintenant? Yes. Toi, tu demandes à Dieu le mariage. Pour lui, il trouve que le besoin, c'est d'abord d'augmenter la capacité d'une femme à guérir. Amen. Toi, tu demandes à Dieu l'argent. Mais pour lui, c'est David à un moment qui voulait que le Seigneur lui donne le même ou la même considération qu'avaient ses frères. Il murmurait lorsqu'il allait dans les champs pour gouverner les animaux. Et lorsque la royauté est arrivée, même le papa disait ceci: j'ai des enfants, il y a Eliab, il y a Abinadab, il y a Shama, croyant que Dieu lui repose au niveau de désir, au niveau de vouloir humain, au niveau de la passion que veut absolument atteindre les hommes. Mais écoutez-moi, Dieu, quand il envoyait David là-bas, c'était déjà pour que David comprenne que lorsque tu as une action animale, c'est que tu sauras également gérer les autres. Amen. Frère, Nyama, Nyama, mais David a vaina ba Nyama. Yes. Souvenez-vous de notre grand esprit, le Seigneur Jésus-Christ. D'aucuns disent seulement, il est allé en retraite de 40 jours, 40 nuits. Mais lisez, que nous dit le docteur Luc? Il dit ceci: il est allé en jeûne de 40 jours, 40 nuits, et il allait là-bas pour combattre aux animaux sauvages. Il a fait face à eux. Toi, tu ne sais pas quels sont les animaux sauvages que le Seigneur fait passer dans ta vie. Yes. Quelles sont les injustices que tu vis des hommes? Quelles sont les calamités que tu vis des hommes? Je vois une personne à l'heure où je parle. Ils se sont les plus diminués là où il habite. Il se dit: Seigneur, pourquoi? Ils se sont les plus peinés dans la famille. Il se dit: Seigneur, est-ce que je t'appartiens réellement? C'est toi qui penses. Le grand esprit te connaît. Il ne travaille pas dans la dimension du vouloir. Et c'est vouloir qui est lié à des désirs. Ce que tu lui demandes, c'est son désir. Mais le Seigneur travaille avec les besoins. Je vois quelqu'un à partir d'aujourd'hui qui ne dira plus: Seigneur, donne-moi l'argent. Mais il dira: Seigneur, donne-moi le cœur de servir les autres, de servir ton œuvre quand tu me donneras l'argent. Amen. Apesa kabiloko abana na mwate. Apesa kiloko na muta sokoli maboko. Yamazlo na Israël tamozo poussa ne pas. Purifie-toi d'abord. Ça signifie quoi? L'état de notre spiritualité est plus grand que ce que nous voulons posséder dans son alliance, dans sa présence. Souvent quand nous allons dans sa présence, nous nous montrons à Dieu les désirs. La Bible dit: faites connaître vos besoins. Les besoins, c'est ce qui s'impose. Tu as un caractère bizarre. Tu as un comportement inadmissible dans la société. Tu vis comme un animal. Ça veut dire ceci: au lieu d'aller à l'église tous les jours, au sein de la prière des autres, ça ne va en même temps. Kanda, banda kolukande ba
besoins. Le besoin de ta foi, le besoin de ton âme. Transforme-toi davantage. J'aimerais qu'une personne prenne sa main droite comme moi, qui dise à Dieu, Seigneur, je t'ai tant demandé par rapport à ce que le cœur ou le ventre veut. L'heure n'y est plus à cela. Vous savez, je vais vous dire une chose, avant même que nous puissions faire cette déclaration. Lisez bien la Bible. Nzamba permetta nyoka tambola na mokili. Alors qu'il dit que bato bara na mokili. Mais yo ngana ebiso, nyoka aliaka kaka zelo atambola na zelo. Eli koloba alingaka mingi bato ba mabele ba terre. Yango moni semence ya kayemba boyango ezala zelo. Nous allons à l'église, mais nous sommes trop zélo. On a dit à notre père Abraham, on te donnera deux types de postérité. Il y a des bosso tanga na mabele, il y a mi balé tanga bétoile. Maintenant nazo tuna yo Yesu Masia, abima na oya mabele, to abima étoile. Frère, nous sommes trop dans les ça me bien kaka, li balé coquille. Pas tout basé dans ma balle ya mongo mais va souffrir. C'est notre besoin. Oui, comme ça, même si les épreuves arrivent de tout genre, mais que tu sois dans l'école de prédiction divine, de ceux-là dont, lorsque les choses se pointent, ils sont déjà inscrits dans les canevas de Dieu. Alors ça ne leur renverse pas. Par contre, ça augmente leur foi. Est-ce que tu peux mettre la main comme ça, dire, Seigneur, je t'ai tant demandé le matériel. Je t'ai tant demandé ce qui remplit le ventre, croyant que c'est ça le meilleur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, donne à ma foi, à ma vie spirituelle, ce que je manque. C'est ça le besoin. Commence à prier. Dieu mon Père, donne à ma foi, donne à ma vie spirituelle ce que je manque. Et cela m'a dit, il était dit, quand il s'était que bien mal acquis et kotongayo. Oso quand tu as la vie, on a pas lié sa cabane. Pour yo mon compika, pour ce quand tu as bien mal acquis. Frère, on a obtenu résultat, il y a ma belle. Mais l'homme est au des toilettes et bibi. Et le moment où c'est la mole, l'homme est si. Prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, donne la forme d'abord. Fin nouveau, la Bible dit, outrepèse à la neuve. Sika ya sika et là-bas ya karaté. Renouvelle tes compétences vis-à-vis de Dieu. C'est ce qui importe maintenant. Seigneur, moi et l'Église, nous voulons réellement t'appartenir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. 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 Le Seigneur me dit, insiste. Insiste. La vie, ce n'est pas ce qui est passager. Je te dis, je viens de recevoir une personne, ou même une personne vient de me recevoir. Il me dit, pasteur, moi j'ai tout. Mais ce qui me manque, c'est ce que toi tu es. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. À quoi sert-il à un homme de tout gagner sur la terre en termes de désirs accomplis? Mais si seulement le besoin ne trouve pas l'accomplissement. Nous sommes maintenant dans cette dispensation, chers amis de l'Alliance dans le Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs répandus de partout dans le monde, vous qui me suivez, c'est bien, Libomwetondi. Mais la toilette nous attend à la minute. Mais lorsqu'on est sauvé, frère, on est dans la compétence de la perfection. Je prie le Seigneur que tu sois dans cette dispensation au nom de Jésus-Christ. Tu vas me lire pour terminer le verset 29.